Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir Ranking of King. Si vous l'avez raté, laissez-moi vous le présenter, parce que c'est vraiment une pépite. Créé par Sosuke Toga, le manga sort en mai 2017 et continue encore aujourd'hui. L'adaptation en animé est quant à elle sortie entre octobre 2021 et mars 2022, produit par Wit Studio, qui sont également derrière l'adaptation de L'Attaque des Titans, Vinland Saga ou encore Spy Family. Mais avant toute chose, petit synopsis. On suit l'histoire de Bojji, jeune prince sourd, aîné de la famille, il est le successeur du roi le plus fort du monde. Quand son père tombe malade, il est considéré comme un successeur trop faible. La stabilité du royaume et la place dans le classement des rois sont remises en jeu. Cependant, sa rencontre avec Ombre, petit monstre au grand cœur, va lui donner du courage pour réaliser son rêve, devenir le premier du classement des rois. Revenons sur le titre de la vidéo, parce qu'il n'est pas là que pour vous aguicher. Je précise que ce n'est pas un Ghibli, parce que je me suis vraiment posé la question en le regardant. Tout de suite un bon exemple de ce qui m'a fait douter. Mais au-delà de ça, le style d'animation est très coloré, avec des formes très appuyées, ce qui rend le tout un peu enfantin. Mais ne vous méprenez pas, Ranking of King est bien un seinen, c'est-à-dire un manga destiné à un public plus mature. C'est là qu'on arrive à la partie Game of Thrones du titre. Dans Ranking of King, il y a des passages assez durs, des retournements de situation, et chaque personnage a une réelle évolution. Je vous préserve de tout spoil, mais je vous préviens que l'aspect relativement enfantin de la direction artistique sublime l'histoire qui se veut parfois très dure. Sans prononcer un mot, soyez sûr que Bojji vous impliquera émotionnellement. D'ailleurs, la VF de nos deux protagonistes, Bojji et Ombre, est assurée par Brigitte Lecordier, que vous connaissez bien évidemment. Et voilà une bonne chose de faite. J'ai une faim d'ours, moi. Et Alexis Thomasian, que vous connaissez aussi j'en suis sûr. Je suis un excellent élève, d'un sérieux exemplaire, peut-être même le meilleur du Japon. Et bientôt, je deviendrai le dieu de ce nouveau monde. J'ai donc vu l'animé en VF, parce qu'elle est excellente. Puis oui, Bojji a besoin d'une voix, parce que même sans parler, il communique. Par ailleurs, il y a eu tout un travail de supervision de la Japanese Federation of the Deaf, qui assure une bonne représentation de la langue des signes. Ce qui est d'ailleurs très cool à voir, parce que ce n'est pas très représenté, à part dans Silent Voice, je ne me souviens pas avoir vu la langue des signes dans un autre animé. Même plus largement, le thème du handicap est super bien traité, et intéressant. Que ce soit dans sa représentation comme on vient de l'évoquer, dans les personnages entre eux, ça donne des interactions qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou encore même dans le sous-texte, qui est davantage ce qu'on montre par rapport à ce qu'on dit. Enfin bref, je n'ai pas envie de vous spoil, l'idéal c'est que vous ayez le découvrir par vous-même, et vous ne serez pas déçus. Sachez que la série est assez courte, et comme vous l'aurez compris, vraiment prenante. Elle compte pour la saison 1 23 épisodes. Une deuxième saison devrait arriver courant 2023 avec des précisions sur la date qui arriverait au printemps prochain. Par contre, la saison 2 pourrait contenir moins d'épisodes en passant de 23 à 12 pour permettre de sortir des épisodes plus régulièrement, l'anime étant évidemment dépendant de la publication du manga. Voilà pour ce qu'il en est de cette petite découverte de Ranking of King, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir la série. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à partager la vidéo, c'est la meilleure manière de me soutenir. Et sur ce, des bisous et à la prochaine.